Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite preview de la Samsung Galaxy Tab 2 en 7 pouces. Donc c'est la suite de la Galaxy Tab première du nom, donc, qui est sortie fin 2010. Elle est ici sous Android 4 avec un processeur dual core de Samsung. On a ici les caractéristiques techniques complètes. Donc on a un écran en 1024 par 600, un processeur 1 GHz dual core, Android 4 et un appareil photo de 3 mégapixels. Bien sûr, elle est Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Et donc je vous propose aujourd'hui une première démo. Donc comme on le voit, c'est relativement fluide, heureusement, vu qu'il y a un processeur dual core. Et elle est sous Android 4, donc comme on le voit avec la surcouche Samsung TouchWiz. Donc on a ici l'accès aux paramètres. Donc c'est un modèle de prototype, donc il n'est pas encore en version définitive. Donc du coup il y a quelques petits lags, c'est un peu lent à certains moments donnés, mais on imagine que Samsung va améliorer ça avant de la commercialiser. Donc on a ici le menu des paramètres, donc, qui était des settings qui étaient totalement refait, redesigné par Samsung. Donc on a de l'Android 4 avec la surcouche Samsung, donc voici à quoi ça ressemble. On a quelques fonctions que Samsung a intégrées comme ces fameux hubs. Alors ici c'est la première fois qu'on les lance, donc ça met un peu de temps à charger. Alors, comme on le voit ici, on a un bouton de capture d'écran en fait qui fonctionne sans problème et qui affiche automatiquement l'image dans la galerie. Et ici on a le multitâche. Donc ici je retourne sur le hub. Voilà, donc comme on le voit, ça met un peu de temps à charger. Il y a beaucoup de monde sur le Wi-Fi, on ne le capte pas très bien. Donc je ne l'ai pas précisé, mais là on est connecté en Wi-Fi, mais c'est une tablette 3G, donc vous pourrez, là comme on le voit, il n'y a pas de carte SIM, vous pourrez sans problème insérer une carte SIM et vous en servir même comme téléphone, puisqu'on a cette fonction qui est intégrée à la tablette. Voilà, donc là on le voit, le keypad classique comme sur n'importe quel smartphone, avec le journal et les contacts, on a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau du menu des applications, on retrouve quelque chose de classique du côté de chez Samsung, avec un défilement. Alors contrairement à Android 4 classique, quand on arrive à la dernière page des applications et qu'on défile, on ne passe pas sur l'onglet des widgets. Voilà, il faudra simplement cliquer sur l'onglet widget. En revanche, pour ajouter un widget, aucun souci, là on peut vraiment l'ajouter comme on le ferait habituellement. Voilà, ces widgets sont parfaitement redimensionnables. Voilà, comme on le voit ici, là je peux tout à fait redimensionner. Donc on va rapidement faire un petit tour de la tablette. Donc ici on a un port Samsung propriétaire, une connectique propriétaire. Ici on a donc les haut-parleurs. Je ne sais pas si le focus est bien fait. Voilà, donc on a les haut-parleurs ici, la connectique Samsung propriétaire, un autre haut-parleur là. Ici, on a les boutons de volume, un bouton power qui sert aussi bien entendu à déverrouiller la tablette. Ici, une sortie jack standard 3.5. Ici, un port SIM. Donc, on a un port SIM ici et un port micro SD là. Voilà. On est sur une finition assez plastique, hein. Donc là ça peut être un peu une imitation métal, mais c'est bien du plastique comme Samsung nous l'a annoncé. On remarque par la même occasion que l'appareil photo n'a pas de flash, hein. On a juste un appareil photo ici qui est de 3 mégapixels sans flash, c'est pas une très grande qualité. Bon, en même temps la photo sur tablette c'est toujours un peu limite. On a quand même une caméra frontale ici. Voilà, ici on a les paramètres sur la détection de visage, panorama ou le classique. Ici c'est le retardateur, ici quelques réglages de luminosité, ici quelques effets, et donc là les paramètres avec la possibilité de modifier un peu l'interface et la résolution. Comme on le voit, on est sur du 3 mégapixels maximum. Voilà. Ensuite on peut passer en mode vidéo. Là on a aussi quelques réglages. Voilà, comme sur la qualité, etc. Quelques effets à nouveau. Et enfin, la résolution, où là, on constate qu'on est en 720p, donc on est en HD, mais pas en Full HD. Voilà, donc comme on le voit, ça a l'air plutôt fluide.
Voilà, donc c'est une très courte vidéo pour se faire une idée, mais de toute façon c'est une version prototype qui ne peut que s'améliorer. Mais on remarque dans tous les cas que c'est assez fluide, ça bouge assez bien, donc il n'y a rien à redire à ce niveau-là. En revanche, au niveau des photos, il ne faudra pas vous attendre à grand chose puisque c'est du 3 mégapixels, je le rappelle. Voilà, donc cette tablette, on n'a pas encore de prix, ça sera environ 2 à 300 € pour une disponibilité cet été. Voilà.